Bonjour, bonjour à tous et bienvenue, mes chers abonnés, mes amis, les clients, les élèves de mon école, les amoureux de l'astrologie. Bonjour le monde francophone. Je salue tout le monde et je dis bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Bienvenue dans mon univers. Je suis Olga Vassilchuk et je vous parle du pays où je suis toujours, le Costa Rica, ensoleillé, magnifique. Et j'espère que vous allez bien. Nous sommes entrés dans le mois très important que nous attendons tous, le mois de juin, n'est-ce pas? Beaucoup d'événements astrologiques majeurs, d'importance majeure vont nous arriver à nous tous. C'est pour cette raison que j'ai préparé pour vous une petite vidéo avec l'analyse des transits planétaires pour le mois de juin 2020. Je vais parler des transits les plus importants et bien sûr de la nouvelle lune et de la pleine lune, des deux éclipses, n'est-ce pas, que nous aurons ce mois-ci. Mais avant cela, j'aimerais passer juste quelques petites annonces, brièvement, rapidement, quelques annonces. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il y a beaucoup de gens, surtout mes élèves, qui l'attendaient, cette nouvelle. Voilà, je lance, c'est symbolique avec la veille de l'éclipse, le jour carrément de l'éclipse lunaire dans ma maison 10. Je lance l'atelier, le premier atelier de mon salon astrologique que j'ai appelé chez le Verseau. Je vais faire la première réunion, le premier atelier en russe jeudi et en français samedi le 6 juin. Midi à midi Montréal, l'heure Montréal, 18h heure de Paris. Ce sera la journée des portes ouvertes, donc l'accès est gratuit pour tous. Vous avez le lien vers l'atelier sur la plateforme GoToMeeting. Ça ne coûte rien, vous cliquez sur le lien et la page de la conférence s'ouvre, mais il ne faut pas le faire aujourd'hui, maintenant. Ce sera le 6 juin, samedi. Cette vidéo sera sauvegardée aussi et partagée sur YouTube dans le format enregistré. Donc, je vais répondre à vos questions. Ça va être vraiment spontané. Le format va être spontané. J'ai donné le titre à ce premier atelier, l'astrologie, les mythes et la réalité. On verra comment ça se passe la première fois. Ça sera très différent des lives sur YouTube, bien sûr. Par la suite, je planifie ces ateliers une fois par mois, à peu près, si j'ai assez de ressources. Et à l'avenir, la participation dans ces ateliers sera gratuite pour les élèves de mon école. Les autres pourront aussi s'y joindre pour une contribution, vraiment une petite contribution symbolique, d'accord? Donc, ça, je l'ai dit. Je vous rappelle que je suis sur Instagram. Je vais live sur Instagram 2 fois par mois avec le taroscope pour tous les signes, pour la nouvelle lune et la pleine lune. C'est logique que je vais être live sur Instagram vendredi le 5 avec le taroscope pour la pleine lune et l'éclipse lunaire, n'est-ce pas? Je pense que je vais utiliser les tarots de Osho. Quoi d'autre? Oui, n'oubliez pas que je continue l'enregistrement du deuxième module de l'école astrologie natale. Vous voyez le lien vers mon école dans la description de cette vidéo. Ceux qui s'intéressent, j'ai écrit aussi un livre, Les planètes et leur sens ésotérique. Le livre est gratuit pour les élèves du module 1 de mon école. Il est disponible aussi, vous pouvez l'acheter dans le format numérique. Le lien vers l'extrait gratuit est aussi dans la description de la vidéo. Il reste deux choses. Vous savez que je vais live, je fais les diffusions en direct une fois par mois sur YouTube. Questions-réponses Astro-Tarot pour les contributions symboliques. Et toujours après le live sur YouTube, vous savez, j'offre les rabais sur la consultation Astro-Tarot de 30 ou 60 minutes pendant 48 heures. D'accord? La prochaine diffusion en direct sur YouTube, je la planifie le 12 juin. Restez connectés
inscrivez-vous à ma chaîne pour recevoir la notification sur les vidéos à venir, sur les lives à venir. Mais ce qui est très pratique aussi, c'est le canal Telegram. Vous voyez le lien. Vous pouvez me lire les nouvelles, les actualités, les annonces sur les nouveautés, les services, les rabais, n'est-ce pas? Canal Telegram, très pratique. J'ai 2 canaux, en russe et en français. Et la dernière chose, jusqu'à environ peut-être 7 ou 10 juillet, j'offre un service particulier que j'offre 2 fois par année, l'offre spéciale Eclipse. Il s'agit d'une vidéo de 1h30 avec donc l'enregistrement vidéo qui contient l'analyse de l'impact des éclipses sur vous, sur votre situation, sur votre vie, sur votre thème pour les 6 prochains mois jusqu'à la prochaine saison des éclipses d'automne 2020. Oui. Il s'agit aussi de l'analyse des transits pour 12 mois, l'analyse des progressions secondaires aussi pour 12 mois, une question tarot, 1h30 d'informations extrêmement concentrées, ce format d'enregistrement vidéo. D'accord? Vous pouvez lire sur cette offre sur la page principale de mon site web astroésotériquepro.com. Voilà, merci pour votre patience. Voilà, j'ai annoncé ce que je voulais annoncer. Maintenant, passons. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Trop fort. Saison de pluie. Donc, les transits du mois de juin. Nous avons plusieurs planètes rétrogrades pendant le mois de juin. Certaines sont rétrogrades tout le mois, d'autres terminent leur phase rétrograde, d'autres commencent leur phase rétrograde. Alors, donc les planètes personnelles, Mercure devient rétrograde le 18 juin. Il le sera jusqu'au 12 juillet. Vénus est rétrograde en ce moment, n'est-ce pas? Elle le sera jusqu'au 25 juin. Elle devient direct le 25 juin. Les planètes sociales et supérieures, Jupiter et Saturne sont rétrogrades tout le mois. Jupiter rétrograde depuis le 14 mai et il le sera jusqu'au 13 septembre. Saturne est rétrograde depuis le 11 mai et il le sera jusqu'au 29 septembre. Uranus est direct. Neptune deviendra rétrograde le 22 juin et cette phase durera jusqu'au 28 novembre. Pluton rétrograde depuis 25 avril jusqu'au 4 octobre 2020, vous voyez. Beaucoup de situations de remise en question, de travail sur les erreurs, n'est-ce pas? En même temps, avec les éclipses, le solstice d'été, bon, j'en parle dans un instant. On va commencer par les transits dès le début. Je vais commenter les transits majeurs, sauf tous les transits, sauf les sextiles, parce qu'ils sont faibles au niveau de la manifestation. Le plus important, c'est de regarder les aspects de transit, les planètes en transit, forment les aspects avec vos planètes natales. Les transits personnels sont beaucoup plus importants au niveau de l'impact personnel sur vous, sur votre couche événementielle, sur la couche événementielle de votre thème. S'il y a un carré, comme au début du mois, Vénus-Mars, le 3 juin, dans 14 degrés de Gémeaux Poisson, si vous n'avez rien, si vous n'avez pas de planète personnelle dans ces degrés de ces signes, ce carré ne va pas vous affecter. Il va créer l'énergie de fond. Donc, c'est plus important de tracer les aspects de transit envers vos planètes, avec vos planètes natales, d'accord? Néanmoins, on parle des transits, leurs interprétations, j'espère, vous aident à comprendre les essences des aspects, comment les interpréter si vous avez un carré Vénus-Mars dans le thème natal. C'est le format que j'ai choisi. Je ne fais pas d'horoscope pour les signes parce que ça n'existe pas, s'il vous plaît. Les horoscopes pour les signes de zodiaque, pour la semaine, pour le mois, pour l'année, n'existent pas. Voilà. Je ne vais pas développer le sujet plus que ça. Ne perdez pas votre temps. Le 3 mai, donc le 3 juin, je viens de le dire, Vénus rétrograde sera en carré avec Mars. Donc l'aspect active le thème du partenariat.
et de l'activité en général, Vénus partenariat, Mars activité, d'accord, et provoquera des tensions en raison de la brusquerie dans la manifestation des émotions et en raison de l'absence de flexibilité dans les échanges. Conflit entre les principes de Mars et de la Vénus. Les relations nées pendant cet aspect ne seront pas stables, mais en revanche, elles seront sûrement surprenantes et inoubliables. Le même jour, le 3 juin, le Soleil sera en conjonction avec Vénus rétrograde en 13,36 de Gémeaux. Le même jour, deux aspects de Vénus. Cet aspect, Soleil conjonction Vénus, donnera l'envie de travailler à la maison, depuis chez vous, créant la beauté et le confort chez soi. Ce serait bien de s'occuper de la décoration de votre appartement, du design de votre foyer. C'est aussi une période de travail sur nos qualités intérieures, quand les conditions, quand les énergies planétaires forment les situations qui créent les conditions qui nous forcent à comprendre nos besoins profonds, nos besoins en beauté et notre besoin en relation de partenariat, Vénus rétrograde, conjonction Soleil. Parce qu'après tout, conjonction, quand elle est étroite, avec l'ordre de 0 degré, conjonction Soleil-Vénus, Soleil-Mercure, il s'agit ici de la combustion de Mercure et de Vénus. Donc, la fonction dans ce cas de Mercure ou de Vénus, dans notre exemple, elle s'active au maximum. Elle se réveille. Donc là, nous allons nous pencher sur cette analyse, vous savez, cette observation intérieure. Comment est-ce que je manifeste les fonctions de Vénus dans ma vie? Les fonctions de la planète Vénus. Relation de partenariat, la vision de la beauté du monde extérieur, et notre relation avec l'argent. Donc le 5 juin, la pleine lune, l'éclipse lunaire dans 1534 de Sagittaire. La lune sera en 1534 de Sagittaire et le soleil, vu que c'est une pleine lune, c'est logique, le soleil sera en 1534 de Gémeaux. 21h12 l'heure de Paris, 15h12 l'heure de Montréal, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent au Québec. Je donne toujours l'heure de Paris en français. Et l'heure de Montréal. J'ai fait une vidéo séparée sur l'ingression, sur les nœuds lunaires dans les signes Gémeaux-Sagittaire qui a eu lieu le 5 mai. Vous pouvez la trouver dans la liste de vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez découvrir l'essence de l'opposition de ces signes-là. Ce qui est plus important, si on veut savoir l'impact, quel impact l'éclipse lunaire aura sur nous, sur notre vie, sur nos situations, sur notre thème, il faut tracer la projection de l'éclipse lunaire dans les maisons de notre thème. Je ne dis pas que la position des nœuds en signe n'est pas importante, mais l'impact au niveau événementiel va être unique, personnalisé pour chacun de nous. Cela dépend de quelle maison de votre thème cette éclipse se projette. Dans mon cas, c'est l'axe de maison 4 et 10, pile poil sur mon Neptune, au milieu de Sagittaire. L'éclipse lunaire sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, si on regarde les signes, au niveau psychologique, met en évidence les thèmes de l'étranger, des contacts étrangers, des communications à longue distance, de l'immigration, de l'enseignement supérieur. Ce sont les thèmes de Sagittaire, parce que la Lune sera en Sagittaire pendant la pleine Lune et l'éclipse lunaire. Et puisque l'éclipse lunaire, c'est une pleine Lune, techniquement c'est une pleine Lune, sur l'axe des nœuds lunaires, cela conduit à une tension maximale, à l'apogée, les situations selon les maisons de votre thème dans lesquelles se projette l'axe de l'éclipse. Nous arriverons inévitablement à un certain seuil, à un résultat
un tournant lorsque nous serons obligés de reconsidérer nos vues, nos valeurs, nos positions, d'ajuster notre stratégie, de changer nos plans et de mettre fin à des relations ou à des situations qui ne sont plus pertinentes. Vos situations personnelles dans les maisons de l'horoscope de votre thème qui recevront la projection de l'éclipse lunaire peuvent s'annuler complètement dans le sens de se terminer, de s'achever, ou ils peuvent se renouveler. Oui, se terminer, mais se renouveler dans le sens de reprendre à zéro. Vous verrez de nouveaux commencements. La situation se termine et puis ça reprend. La relation, la situation professionnelle. On pensait que c'est fini, ben non, ça reprend à zéro. Car l'aspect de l'opposition est l'aspect vénusien selon les essences. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'enseigne dans mon école. Premier module, école astrologie natale. Qu'est-ce que c'est les essences des aspects? Qu'est-ce que ça veut dire l'aspect vénusien? L'opposition, l'aspect vénusien selon les essences. Cet aspect sous-entend un choix dans un seul sens, le choix d'une seule option. Nous avons deux options, n'est-ce pas, dans une opposition. On ne peut pas avoir les deux. On doit choisir une seule option, un seul sens, faire un choix dans un seul sens. C'est aussi un aspect saturnien selon les essences. Vous allez être obligé de toute façon de sacrifier quelque chose, l'une option, à 100%, pour obtenir l'autre option, la deuxième option, à 200%. Cela arrive lors des transits, lors des aspects, dans les progressions, dans l'axe solaire, partout. Le principe de l'opposition s'applique à toutes les techniques prédictives et bien sûr à l'interprétation du thème natal. L'impact de l'éclipse lunaire au niveau événementiel se produit pour tout le monde, de toutes les manières. Même si vous n'avez rien, vous n'avez pas de planète personnelle, en Gémeaux et Sagittaire, et pas de cuspide de maison angulaire. Mais si le degré de l'éclipse, 15, je voulais dire pourcent, qu'est-ce que c'est 15%? Le vin italien a 15%. Les vins italiens ont souvent 15%. Le 15-34, Gémeaux Sagittaire. Si vous avez, si le degré de l'éclipse touche par la conjonction et dans l'orbe de préférence de 3 degrés, les planètes de votre thème, surtout les planètes personnelles et surtout les luminaires, Soleil et Lune, alors l'effet événementiel pour vous sera encore plus puissant. Car dans ce cas, nous considérons ces planètes touchées par le point de l'éclipse tant que les éléments des maisons concernées par l'éclipse. Et il est particulièrement important de déterminer si vos luminaires ou les angles de l'horoscope sont concernés, la maison 1, 4, 7 et 10, n'est-ce pas? Ascendant, descendant, IC, MC, par la projection de l'éclipse. Lors de la pleine lune et l'éclipse lunaire donc, du 5 juin, un carré en T se forme. La lune en opposition avec la conjonction du Soleil avec Vénus rétrograde, n'est-ce pas? Il n'y a pas seulement l'opposition de luminaire, mais le Soleil, vous vous rappelez, 2 jours à la veille de l'éclipse de la pleine lune, le Soleil forme la conjonction avec la Vénus. Donc Soleil, Vénus rétrograde en conjonction, en opposition avec la Lune, l'axe de la pleine lune et l'axe de l'éclipse. Et en même temps, ces éléments, à l'extrémité de l'opposition, forment 2 carrés, avec Mars en Poisson, qui va sur sa conjonction avec Neptune. Donc, on a une configuration des aspects extrêmement tendus. Donc, cela veut dire qu'au niveau psychologique, la pleine lune et l'éclipse lunaire du 5 juin, en plus du carré, on a le carré en T ici, comme la configuration de fond. Tout cela provoquera un état émotionnel extrêmement fébrile, on peut dire ça, je cherchais le mot. Quand on est à bout de nerfs, cela provoquera des tensions, des conflits, l'aggravation des problèmes,
des situations de force majeure, quand tout et tous vont nous secouer, nous contrarier. Il est important de ne pas succomber aux provocations, de contrôler au maximum nos émotions, d'éviter les règlements de compte dans les relations. Il ne faut pas prendre de décision finale, car il sera très difficile, voire impossible, de corriger les conséquences de décisions prises. Si vous voulez arrêter de fumer, arrêter la drogue et l'alcool, les mauvaises habitudes, si vous sentez que vous ne voulez plus fumer, si votre corps ressent un rejet envers le tabac, mais vous n'arrivez pas à abandonner cette mauvaise habitude, laissez tomber. Arrêtez de fumer. Si vous faites un effort pendant l'éclipse, vous ne fumez pas, ce sera plus facile pour vous de passer notre style de vie, hein, avoir notre hygiène de vie. C'est bien de faire les jeûnes pendant les éclipses. C'est comme on lance un nouveau programme de métabolisme. D'accord? Donc si vous voulez faire dire adieu à quelqu'un, vraiment à une situation, une relation toxique pour vous, vous pouvez bien sûr vous séparer de la personne pendant l'éclipse et la personne ne reviendra plus jamais dans votre vie. Mais si vous vous fâchez avec quelqu'un, mais au fond de vous, vous ne voulez pas perdre cette relation, cette personne, il faut faire attention, ne pas fermer la porte, ne pas claquer la porte définitivement quand la personne ne reviendra pas, même si vous le voudrez plus tard. Donc attention. D'autres aspects. Le 6 juin, Soleil en carré avec Mars. Carré tendu, l'aspect tendu, évitez la manifestation de la colère et de l'irritation. Vous ne pourrez pas réaliser vos plans si l'agressivité devient incontrôlable. Le 11 juin, le Soleil sera en carré avec Neptune. Aspect tendu de la planète supérieure, Neptune avec le Soleil. Cet aspect révélera la sensibilité et la réceptivité en nous. Nous aurons une très riche imagination, mais en même temps, cela pourrait être une tendance aussi de se laisser emporter par le courant. La distraction risque de nous amener dans un monde des illusions et de l'auto-tromperie. Donc, je vous recommanderais de consacrer plutôt ces jours aux pratiques spirituelles et aux méditations. 13 juin, 2 jours après le carré Soleil-Neptune, Mars sera en aspect avec Neptune par la conjonction dans 20 degrés. De nouveau, j'ai failli dire 20%. C'est un peu beaucoup. C'est beaucoup pour un 20. Non, je ne vais pas couper ça au montage. Je suis fidèle à mon personnage. C'est comme ça. C'est apprendre ou à laisser. Le 13 juin, Mars en conjonction avec Neptune en 20 degrés de Poisson. Ce sera un moment des révélations spirituelles, des relations mystiques, du réveil de l'intuition suprême et des dons de guérison. Donc, le 18 juin, Mercure sera rétrograde, devient rétrograde en 14,45 de Cancer, et il restera rétrograde jusqu'au 12 juillet. Nos capacités intellectuelles pendant ce transit ne seront pas au mieux de leur forme. Donc, pendant le transit de Mercure, dans sa phase, pendant qu'il est dans sa phase rétrograde, il n'est pas recommandé de se lancer dans des recherches intellectuelles sérieuses, de conclure des transactions commerciales, toutes sortes de signatures de contrats. Il faut patienter avec ça et commencer les études aussi. Il faut remettre ça pour plus tard. Nous allons faire plutôt le travail sur les erreurs. La vie ne s'arrête pas pendant les phases des planètes rétrogrades, pendant les phases des planètes rétrogrades, des planètes personnelles surtout, d'accord? Mars, Vénus, Mercure. C'est le temps de revoir, regarder en arrière pour refaire, pour recorriger ce qui était fait dans le passé. Auparavant, le travail sur les erreurs devrait être fait dans les domaines de Mercure. Les contacts, la communication, l'apprentissage, les cours de déplacement. Mais si vous avez Mercure rétrograde dans le thème natal, ce transit est favorable pour vous. Bien sûr, c'est logique. Donc, jusqu'au 21 juin, le Soleil est en Gémeaux. Il y en a beaucoup encore qui vont pendant 3 semaines, hein, un peu moins, fêter leurs anniversaires, les Gémeaux. Donc, le Soleil en Gémeaux nous stimule au contact et au court déplacement.
nous apprenons facilement, nous naviguons rapidement dans le flux d'informations sans entrer en détail et dans les détails, et nous sommes toujours prêts pour de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Le 21 juin, au moment de l'ingression du soleil en Cancer et au moment du solstice d'été, nous vivrons la nouvelle lune et l'éclipse solaire dans le premier degré de Cancer, 0,21 de Cancer. Donc l'éclipse le 21 juin, 8h41 du matin, l'heure de Paris, 2h41 de la nuit. Vous dites du matin, en russe on dit de la nuit, parce que ce n'est pas le matin, c'est la nuit. 2h41, on dort. Heure de Montréal, d'accord? Les nœuds lunaires sont déjà sur l'axe Gémeaux-Sagittaire depuis le 5 mai. À la fin, dans les derniers degrés de ces signes-là. Donc le nœud sud sera dans le dernier degré de Gémeaux et le soleil en conjonction avec la lune, formant la nouvelle lune dans le tout premier, 0,21 de Cancer. Donc la conjonction entre les luminaires, entre le point de la nouvelle lune et le nœud sud en Gémeaux, donc luminaire en Cancer, se forme à la frontière des signes. Néanmoins, nous avons une conjonction, donc la conjonction de nœuds et de luminaire, donc nous avons une éclipse. Quelques mots avant ça, sur l'ingression du soleil en Cancer, d'accord, pendant un mois, jusqu'à l'ingression du soleil en Lion, déjà, dans un mois et demi, nous deviendrons, pendant le transit du soleil par le Cancer, nous deviendrons plus perspicaces, émotifs, sensibles envers nous-mêmes et nos proches. Un attachement sincère à la famille et au foyer se manifestera davantage, ainsi que le désir de se retrouver dans la nature, en contemplant sa beauté et son harmonie. Les sentiments et le conservatisme au cours de cette période joueront un grand rôle dans la prise de décision, et nous pouvons être davantage vulnérables et susceptibles. C'est le moment où nous pouvons adapter et établir de beaux rituels et de belles traditions dans notre famille, pour son unité et son développement de la famille. Alors l'éclipse solaire dans le premier degré de Cancer, le 21 juin, est la dernière éclipse en Cancer, le dernier du cycle qui s'achève, le cycle de presque 2 ans, pendant que le nœud lunaire était en Cancer Capricorne. Elle coïncide avec le solstice d'été, lorsque les processus de transformation globale sont lancés, sont lancés. Pendant ce moment, nous jetons les bases, pendant le solstice d'été, je veux dire, et la nouvelle lune aussi, nous jetons les bases de quelque chose de très important dans nos vies. Cela concernera non seulement les problèmes familiaux et ceux du foyer, il peut aussi s'agir de la recherche de nouveaux supports, soutien, support dans la vie, dans le sens à la fois littéral et philosophique du terme. Nous pouvons voir l'actualisation des questions de l'histoire patrimoniale, c'est-à-dire de notre famille, les questions des traditions, de la psychologie et de la connaissance de soi. L'éclipse solaire en Cancer, qui est techniquement une nouvelle lune, soleil-lune en conjonction avec l'un des nœuds lunaires, complète la période des deux dernières années et tire son bilan de cette période. Mais aussi, j'adore cette expression, dans l'état du chaos primaire au niveau énergétique, et c'est exactement à quoi correspond l'éclipse solaire, toute éclipse solaire, l'état du chaos primaire, de nouveaux points de repère se forment en nous permettant de mener des réorganisations profondes, de lancer de nouveaux scénarios dans la sphère, au singulier, de la vie, correspondant à la maison de votre thème, qui reçoit la projection de l'éclipse solaire. Si vous voulez savoir comment ces deux éclipses, et la troisième aussi bien sûr en mois de juillet, va influencer, quel impact les éclipses vont avoir sur votre vie, plus les transits, plus les progressions, plus une question de tarot, bienvenue. Vous avez l'accès à la possibilité de commander le service offre spéciale éclipse. Voyez mon site web, d'accord?
Donc le 22 juin, Neptune devient rétrograde dans 2057 de Poisson. En ce qui concerne les transits des planètes sociales supérieures, leurs aspects, leurs phases rétrogrades, il faut toujours regarder dans quelle maison de votre thème se forme l'aspect de la planète sociale supérieure. Dans quelle maison de votre thème la Neptune, en l'occurrence, commence un moment rétrograde. Est-ce que vous êtes quelle maison dans votre thème, la cuspide de quelle maison se trouve avant 20 degrés de Poisson. Donc, par quelle partie de votre thème Neptune rétrograde va passer? Je ne dis pas que le transit de planète sociale supérieure n'est pas, par les signes de zodiaque, n'est pas important, bien sûr, mais pas au niveau de psychologie. Au niveau événementiel uniquement pour chacun de nous. Dans ce cas, on trace le transit de ces planètes par les maisons de notre thème, de nos thèmes. Néanmoins, Neptune rétrograde en Poisson mettra l'accent sur la recherche des sources créatives intérieures et fera revenir à la surface nos anciens problèmes dans les sentiments et dans les relations. Il est donc important de se débarrasser des illusions de l'auto-tromperie. Le 25 juin, Vénus sera directe, donc elle terminera sa phase rétrograde. Elle deviendra directe dans 5 degrés, 5,20 de Gémeaux. Mais jusqu'au 25, nous avons encore 3 semaines de mois de juin, pendant que Vénus sera rétrograde. Donc, au cours de la phase rétrograde de Vénus, des événements et des circonstances du passé qui n'ont pas été travaillés correctement, à la fois dans la sphère des affaires et dans les relations, peuvent revenir dans nos vies. Et nous pourrions revoir les personnes desquelles nous nous sommes séparés. Il peut même y avoir l'envie de rétablir ces liens. Ce genre de rencontres pendant Vénus rétrograde nous sont donnés pour la prise de conscience de certaines leçons de la vie, pour que nous puissions clarifier les non-dits et les malentendus entre nous et les autres, et pour que nous puissions comprendre nos propres sentiments, ainsi que les motifs et les sentiments de l'autre personne. Donc, si vous avez Vénus direct dans le thème natal, il n'est pas recommandé de conclure les unions de mariage, de se marier, de faire des achats coûteux et de s'engager dans de gros investissements. Si votre Vénus natale est rétrograde, le transit de Vénus rétrograde, bien sûr, définit pour vous une période favorable, ce qui est logique, pareil comme pour Mercure rétrograde. Et après le 25 juin, Vénus, au moment de la reprise du mouvement direct, formera un bisextile avec Saturne et Mars au sommet, ce qui apportera des moments heureux de joie et de compréhension dans les relations entre partenaires et amis. Cet aspect, plutôt cette configuration de l'aspect, le bisextile, favorise l'activité commerciale et la coopération, ainsi que l'établissement des relations harmonieuses. Le 28 juin, nous avons la deuxième ingression du mois. Mars entre en Bélier. Il y restera jusqu'au 6 janvier 2021, parce que dans la deuxième moitié de 2020, il sera rétrograde. Donc, il va se balader direct, rétro, direct, par le signe de Bélier jusqu'au 6 juin 2021. Mars en Bélier, c'est une position forte pour Mars, n'est-ce pas? Il est dans le signe de sa maîtrise. Ce transit nous stimulera pour une activité énergique et vigoureuse et pour la fixation de nouveaux objectifs, mais en même temps, notre impulsivité augmentera, sans doute, ce qui est logique. Mars en Bélier. Et pour terminer, mes amis, 2 aspects de fond. L'aspect que tout le monde attend le 30 juin, Jupiter rétrograde sera en conjonction avec Pluton. La deuxième fois, n'est-ce pas? Parce qu'il était déjà en conjonction avec Pluton lors de sa phase directe, et puis il répétera la conjonction avec Pluton dans quelques mois. Donc il y a 3 conjonctions Jupiter-Pluton dans le contexte de la boucle rétrograde de Jupiter et de Pluton aussi. Les 2 sont rétrogrades en ce moment. Dans 24,07 de Capricorne. Donc vu que l'aspect se forme le 30 juin, son impact se répand sur le mois de juin et sur le mois de juillet aussi. Cet impact de la conjonction de Jupiter avec Pluton se ressentira fortement
donc pendant tout le mois de juin jusqu'au mi-juillet, ce qui transformera nos valeurs dans les relations publiques. En nous préparant à la transition vers un nouveau monde, de nouvelles opportunités. Tout au long du mois de juin, nous avons un autre aspect qui se forme, bien qu'il ne sera pas exact en juin, le rapprochement de Jupiter et de Saturne, qui sont rétrogrades les deux, n'est-ce pas? Ce rapprochement se terminera par leur conjonction exacte le 21 décembre. Cela marquera, cette conjonction le 21 décembre, marquera le début de l'ère du développement de nouvelles technologies universelles conçues selon les lois de la nature. Et cette conjonction marquera le début des changements de notre mode de vie et de nos attitudes, qui verront le jour en 2021 et se développeront rapidement et de manière imprévisible. Nous devons donc cultiver le bon jugement, la maîtrise de soi déjà maintenant. Mes amis, j'espère que cette information a été utile. Je fais toujours de mon mieux, vous le savez. Je vous remercie pour votre temps, votre patience, pour votre attention, pour votre intérêt, ce que vous portez à ce que je fais. Je m'adresse à ceux qui m'écoutent, à ceux qui sont mes clients, à ceux qui sont mes élèves. Donc j'invite tous, j'attends tous de ceux qui sont disponibles samedi à mon atelier, premier atelier du Astro Salon chez le Verseau, parce que moi je suis Verseau, vous le savez. Et bienvenue à tous ceux qui aimeraient apprendre l'astrologie avec moi. Vous avez tous les liens. Vous avez toute l'information sur mon site web astroesotericpro.com. Si vous faites partie de ce club VIP, ce que j'appelle, vous aurez l'accès gratuit à plusieurs activités de mon club, n'est-ce pas, si vous êtes élève. Et vous avez aussi le droit aux échanges avec moi dans le contexte des devoirs après les leçons, donc mini-consultation avec moi. Donc, il n'y a que des avantages de faire partie de mon club chez le Verseau. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Bonne chance pour les éclipses. D'accord? Soyez sages. Et je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.